Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va voir comment être à 0% d'impôt sur ses investissements immobiliers en France grâce à la boucle d'autocontrôle, vidéo très importante et il faudra rester jusqu'à la fin, c'est capital. Également, nous allons démarrer cette vidéo par un extrait de Lord of War et nous expliquerons le pourquoi à la fin de cette vidéo. D'après le certificat d'utilisation finale, le destinataire de cet appareil serait domicilié au Burkina Faso. D'accord. Et pas de temps, vous avez tapé ça vous-même? Cet hélicoptère procédera à des missions humanitaires. Ah, vous êtes dans l'humanitaire? Oh, bien sûr. Sauf que cet hélicoptère est armé. Il ne l'est plus. Écoutez ce que dit le Ils neveu. ne peuvent pas faire un meilleur usage de leurs appareils que de les convertir en usage civil. Aujourd'hui, les seules bombes qu'ils peuvent larguer, ce sont des colis alimentaires. Et ça, là, ça part aussi pour le Burkina Faso? Oh, mais pour un client différent, à une autre adresse. Ah, c'est une coïncidence, alors c'est ça? Non mais attends, tu me prends vraiment pour le dernier des cons? Pas vraiment, non. Sans vouloir douter de vos compétences, je dois vous rappeler que expédier séparément les appareils et leurs armes n'est pas contraire aux règles qu'Interpol est chargé de faire respecter. Vous savez aussi bien que moi qu'il s'agit d'un vide juridique auquel les bureaucrates responsables ne sauraient tarder à remédier. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Et même si ce bateau peut prêter le flanc à une certaine suspicion, grâce à Dieu, nous vivons dans un monde où la suspicion à elle seule ne constitue pas une preuve et où des hommes tels que vous sont respectueux de toutes les lois. J'étais totalement coupable, mais Valentine ne pouvait pas le prouver. C'était un fonctionnaire d'une espèce... Donc, les rappels habituels. Cette vidéo est tout d'abord une vidéo d'illustration pour expliquer une notion importante et capitale, d'où l'intérêt de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu ne comptes pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, évite de regarder cette vidéo. N'utilisez pas ce montage après avoir regardé cette vidéo. Dans le French Entrepreneur, nous expliquons en détail les différentes notions pour vous faire monter en compétences, notamment ce montage et ce qui est derrière. Si tu veux monter en compétences, tu peux rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui veut développer son business avec une expertise de professionnel. Vous pouvez également rejoindre le programme Expertise Express et gratuit, les secrets de la fiscalité française. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo, y compris le lien de notre chat Telegram et de notre communauté de plus de 1500 membres pour du contenu et de l'échange exclusif. N'oublie également pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous pas vouloir, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV. Donc, en guise d'introduction, sur YouTube, c'est un peu la caverne d'Alibaba en matière fiscale. Le conseil le plus sûr étant d'écouter personne, strictement personne sur Internet. Bon, d'un côté, ça va m'inclure dans le lot, ou d'écouter d'une oreille et d'attendre une confirmation de l'autre oreille. Notamment sur la crypto-monnaie en ce moment. Nous allons prendre une vidéo, un extrait d'une vidéo d'une chaîne de Julien Roman qui a 125 000 abonnés. Non, tu peux rester en Europe et je vais te parler de quelques pays européens dans lesquels toi tu peux t'implanter. Si jamais tu fais de la crypto-monnaie ton revenu principal et tu ne veux pas payer d'impôts en France. Et le premier pays, l'un des plus connus, c'est tout simplement le Portugal où là il y a 0% d'impôts si tu es résident portugais. Donc il faut que tu fasses les démarches administratives pour être résident portugais et à partir de là tu es posé à hauteur de 0% sur toutes les plus-values que tu vas faire sur la crypto-monnaie. Le troisième technique, c'est tout simplement le système de donation. Et oui, dans la crypto-monnaie, tu peux toujours faire des donations à tes enfants. Alors là, ici, ça concerne que les personnes qui sont parents ou futurs parents. Mais ici, on est sur la donation classique. Donc je te rappelle qu'en... Donc, cette histoire de donation, et cette vidéo a été vue par plus de 40 000 personnes sur une chaîne de 125 000 abonnés, la personne indique notamment que si on fait du trading de crypto-monnaie, le Portugal est la destination idéale pour être à 0%. Sans préciser cependant le risque de requalification en étant à 0%, il y a des vidéos, on en a fait, et cela a déjà été jugé dans le cas des NHR portugais-français en 2020, et également sans préciser que le Portugal va taxer à l'impôt sur le revenu si on conduit une activité crypto de manière habituelle, d'une manière professionnelle, ce qui est un peu la définition d'un trader en crypto-monnaie.
et que cela est notamment confirmé dans le rescrit des autorités portugaises indiquant que les cryptos ne sont pas taxables à la TVA. Le rescrit, on le mettra sur notre chat Telegram, n'hésite pas à le rejoindre, on le mettra juste après la vidéo. Ensuite, on parle de dons, et là, les vidéos fleurissent sur cette solution, et j'ai notamment été interrogé plusieurs fois au sujet de cette vidéo. Crypto-monnaie, fiscalité zéro, sortir 80 724 € à travers le don, solution validée par 14 000 avocats, sur ça. La méthode, on va venir sur le sujet de la vidéo, c'est la méthode pour avoir 0% sur ses investissements immobiliers. Nous allons illustrer une notion très importante dans cette vidéo. Le montage que nous allons voir respecte à la lettre les différents articles de loi que nous citerons et permet bien d'arriver à 0% sur ses revenus fonciers. Et on va découper cela en 3 parties pour que cela soit le plus compréhensible. Le rappel des concepts en premier, la voie non optimisante en second, et bien évidemment ensuite la voie optimisante. En guise de rappel, il faut savoir que les sociétés dites transparentes ou translucides, celles de l'article 8 du Code général des impôts, dégagent leur propre résultat fiscal mais n'ont pas la qualité de contribuable. Dans ces sociétés, on va mettre notamment les sociétés transparentes comme les LLC américaines, les LLP anglaises ou les SCI qui n'ont pas opté à l'IS. Cela veut dire clairement, on calcule le bénéfice au sein de la société, produit moins charge, et la taxation a lieu chez les associés à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés pour la part du bénéfice s'il y a une détention par une personne morale assujettie à l'IS. Cette imposition est faite de manière automatique à la clôture de l'exercice. On ne peut pas piloter la distribution. Si vous avez une SCI qui gagne 1 million d'euros, vous payerez l'impôt sur le revenu sur 1 million d'euros, même si ce million d'euros est resté sur les comptes de la société. Pareil sur les LLP, pareil sur les LLC. Ce n'est pas des sociétés qui ne sont pas taxées, qui sont taxées à 0% d'IS, ce sont des sociétés qui ne sont pas soumises à l'IS. Sont notamment concernées les LLC américaines, les LLP anglaises, les SCI qui n'ont pas opté à l'IS, les SNC, sociétés en nom collectif, SAS ou SARL ayant opté à l'imposition à l'impôt sur le revenu. Grosso modo, pour faire simple, vous avez une SCI ou une autre société précitée, vous avez 2 associés, une personne physique, vous et une société soumise à l'IS. Vous avez donc 2 actionnaires, la personne physique détient à 25% la SCI et la société soumise à l'IS détient à 75% la SCI. Vous avez en produit 125 000 €, en charge 25 000 €, ce qui fait un bénéfice de 100 000 €. Chacun des associés va récupérer sa quote-part. Donc, pour la personne physique, elle va récupérer 25% de 100 000 € qui va être imposé à l'IR, ce qui représente 25 000 € à déclarer dans sa déclaration de revenus personnels. Et la société soumise à l'IS actionnaire va déclarer 75% de 100 000 € qui vont être imposés à l'IS, soit 75 000 € à déclarer et reporter dans sa liasse fiscale. C'est comme ça que cela marche pour faire très simple. Donc, on va continuer. On va passer sur la voie non optimisante, ce qu'on appelle la détention en râteau. Un contribuable personne physique est associé de 3 SCI, n'étant pas des SCI qui ont opté à l'impôt sur les sociétés, des SCI qui ont opté à l'impôt sur le revenu. Il sera donc imposé à son nom personnel pour la part des bénéfices sociaux, barème de l'impôt sur le revenu. Il est également le gérant de ces 3 SCI. On dira qu'il possède 100% de chacune des SCI par simplification, même si vous avez besoin de 2 associés. Donc, il détient 3 SCI, SCI 1, SCI 2, SCI 3. La SCI 1 fait 100 000 € de bénéfices, la SCI 2 fait 150 000 € de bénéfices et la SCI 3 fait 50 000 € de pertes. Ces revenus viennent être taxés au niveau de l'associé, donc 100 000 plus 150 000, 250 000, moins les 50 000 € de pertes, les pertes s'imputent, ce qui fait un profit de 200 000 € qui sera taxé à l'impôt sur le revenu chez l'associé, en fin d'année à la clôture des exercices. La voie optimisante, qu'on a intitulée la boucle d'autocontrôle, c'est que vous allez toujours avoir cette personne physique qui va être gérant des SCI mais non associée. Vous allez avoir toujours les 3 SCI, SCI 1, SCI 2, SCI 3. La SCI 1 possède 50% de la SCI 2 et possède également 50% de la SCI 3. La SCI 3, quant à elle, va posséder 50% de la SCI 1 et 50% de la SCI 2. Et la SCI 2 va posséder les 50% restants de la SCI 1 ainsi que les 50% restants de la SCI 3. On voit que chacune des SCI est associée à l'autre. Le gérant n'est pas associé. Donc, par cette voie optimisante, comme nous l'avons vu, la personne physique en violet, elle n'est pas associée des SCI, mais uniquement le gérant des 3 SCI. Les 3
sociétés, les 3 SCI, sont soumises au régime fiscal des sociétés personnes que nous avons décrit au début, article 8 du Code général des impôts, et la personne physique ne sera pas soumise à l'impôt car elle n'est pas l'associé de ces SCI. Le bénéfice des SCI, quant à lui, ne va pas être imposé à l'impôt sur le revenu car les SCI ne possèdent aucune personne physique comme associée. Elles ne vont pas non plus être imposées à l'impôt sur les sociétés car elles n'ont pas choisi le régime de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du 3 de l'article 206 du Code général des impôts. Vous savez que les SCI peuvent opter à l'imposition à l'impôt sur les sociétés, on dit des SCI à l'IS, et elles n'ont pas d'actionnaires ou d'associés soumises à l'IS. Le contribuable personne physique va échapper à l'imposition sur les revenus fonciers, article 14 du Code général des impôts. Le bénéfice de chacune des SCI est ainsi jamais taxé conformément à la loi française. Je peux m'arrêter là. Vous dire que je vous mets le montage complet à disposition contre la modique somme de 2497 €. Oui, il faut mettre 2497 et pas 2500. C'est la manipulation psychologique et marketing. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Ce montage, même s'il est légal, a été qualifié d'abusif et donc non opposable avec des sanctions qui s'accompagnent de 80%. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit, la sanction des surdoués de la fiscalité qui permet de remettre en question et d'appliquer des pénalités à l'administration fiscale. Donc, quand on vous parle d'une solution miraculeuse sur Internet, il faut savoir si elle résiste à cette procédure. C'est pourquoi, dans le French Entrepreneur notamment, nous étudions cette notion. Nous éduquons nos membres à l'importance de cette notion, car elle est souvent mise en place. Dans le cas de ce montage, qui est dans le French Entrepreneur, la sous-partie 4 de la partie 6, nous expliquons les éléments qui ont permis la qualification en abusif de ce montage et ce qui a permis à l'administration fiscale de le remettre en cause. Peut-être que s'il avait été fait différemment, la requalification aurait été impossible ou plus difficile. Donc, faites attention aux solutions miracles avancées sur Internet qui peuvent être remises en cause à travers cette notion. Le 0% attire beaucoup. Je sais que cette vidéo, en disant 0% sur l'immobilier, va attirer du monde. D'où l'extrait Lord of War du début. Quand on veut jouer, faut-il encore connaître les règles? Je finirai sur ce commentaire de Norki sur le French Entrepreneur. Excellent travail de synthèse. Sur le French Entrepreneur, je découvre grâce à Hugo le vocabulaire du chef d'entreprise afin de ne plus passer pour un inadapté face aux divers pros, comptables, juridiques et fiscales avec qui je suis amené à travailler. Merci Norki et j'espère vous compter parmi la communauté très prochainement. Ciao ciao.